Bonjour et bienvenue dans notre séquence quotidienne Questions immobilières, réponses d'agents. Je suis Morgan Cornelis de l'agence immobilière Morgan's Real Estate. Chaque jour dans notre séquence, nous tentons d'apporter une réponse à une question qui nous est posée. La question d'aujourd'hui sera: quel va être l'impact de la crise sanitaire qu'on connaît actuellement sur le marché immobilier en Belgique en 2020? Alors il n'y a pas de réponse toute faite, tout cela va évidemment dépendre de la durée du confinement qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle et on ne pourra tirer le bilan qu'en fin d'année. Commençons par analyser la situation actuelle. On sait que le marché immobilier fonctionne au ralenti, pour ne pas dire à l'arrêt. Idem pour le notariat, plus de signatures d'actes chez les notaires, sauf pour des cas d'extrême urgence. Les agences immobilières sont fermées, toutes les visites sont suspendues pour les agences comme pour les particuliers. Et on a constaté que le nombre de biens publiés sur les portails immobiliers ces dernières semaines a été divisé par 2. On connaît une baisse de 50%, quasiment identique pour la fréquentation de ces sites immobiliers, moins 45% la première semaine, on oscille vers les 35% maintenant. Alors, abordons une optique optimiste dans un premier temps avec une reprise de l'activité pour la moitié du mois d'avril comme c'est prévu. On estime un retour à la normale possible en 4 à 6 semaines. On va voir d'anciens biens qui étaient sur le marché avant le confinement qui vont y revenir. On va également voir de nouveaux biens qui devaient être mis sur le marché pendant cette période qui vont arriver. Et donc on va avoir une masse de biens qui vont être injectés dans le marché en une fois. Les taux des crédits hypothécaires sont historiquement bas, on le sait, et on espère que ça va stimuler les acquéreurs. Ces acquéreurs, justement, seront-ils enclins à réaliser des opérations immobilières dans les mois qui vont suivre ? D'autant plus qu'on va approcher de la période juillet-août, qui est une période plus calme pour les transactions de manière générale. Alors, une optique optimiste, c'est bien, il faut malheureusement avoir une optique pessimiste aussi. Donc dans ce cas-là, envisageons une reprise de l'activité plutôt pour le mois de mai, voire juin. Cela va avoir pour impact un ralentissement encore plus important du marché. Les pertes de revenus subies par les particuliers, par les candidats acquéreurs, ne vont-elles pas avoir un impact sur leurs envies ou leur capacité à acheter de l'immobilier dans les mois qui vont suivre? Une reprise du marché en juin, juillet, août, est-ce positif, est-ce négatif? Si certains doivent malheureusement annuler leurs congés ou leurs vacances en juillet, août, vont-ils utiliser ce temps-là pour faire des recherches immobilières? C'est une des hypothèses. Par contre, de nouveau, cette période juillet-août est une période un petit peu plus calme en général, donc impact positif ou négatif, on ne pourra en tirer les conclusions qu'à la fin de cette période. Les taux d'intérêt vont rester bas, bien évidemment, on n'attend pas de hausse de ce marché-là, mais le temps de reprise du marché va clairement être plus long. Au plus on reste confiné, au plus le temps va être long pour pouvoir retrouver des conditions normales de marché. Donc en résumé, les conséquences sur le marché immobilier sont très importantes. Ces conséquences vont se ressentir pendant une période qui peut aller de 2 voire 6 mois. Alors 6 mois, c'est la fin de l'année 2020, soyons clairs. Donc si on peut vous donner un seul conseil pour votre santé, la santé de vos proches et la santé de notre économie et du marché immobilier en général, restez chez vous, respectez les règles de confinement, ne sortez pas. Profitez-en pour nous envoyer vos questions au travers de nos portails Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram. Nous restons bien sûr joignables sur le téléphone de l'agence et par email à l'adresse hello@morgans.be. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite comme d'habitude à liker et partager et je vous retrouve demain pour une nouvelle séquence.